Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'octobre 2025. On commence tout de suite le tirage avec une carte de l'oracle, le langage secret des animaux, pour voir quel esprit animal vous accompagne durant ce mois d'octobre. Et vous en avez deux. Vous en avez deux qui sont le koala et la grenouille arboricole. Alors, la grenouille arboricole, elle vous parle de chant de l'âme, de méditation, de création, de renaissance. Et le koala, il vous parle de calme, de perspective, d'imagination et d'aisance. Ces deux animaux ensemble, ces deux esprits animaux ensemble, c'est une invitation à se reconnecter à qui vous êtes vraiment, se reconnecter à votre âme. Ça va être de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour méditer, pourquoi pas même peut-être faire des soins qui vont vous permettre de vous réouvrir à votre âme, à ces messages. Avec la grenouille, ça peut aussi passer par la créativité. Vous savez, parfois, pour se reconnecter à votre âme, pour la laisser parler, il suffit de prendre une toile et de la peinture, ou alors une feuille et des feutres, et laisser aller votre main, en fait. Laissez votre âme s'exprimer au travers de la peinture, ou des crayons, ou des feutres, et créer. Sans intention, vraiment, vous savez, c'est juste... Qu'est-ce que ma main va faire aujourd'hui? Si je fais taire mon mental, qu'est-ce qui va ressortir sur ce papier ou sur cette toile? Ça peut être aussi au travers de la musique. Vous pouvez tout à fait prendre un clavier et laisser aller vos doigts et voir quelle symphonie va sortir. Quelle mélodie, tout au moins. Peu importe en fait, mais par la créativité, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre âme et vous allez pouvoir vous retrouver et aborder votre quotidien d'une façon différente, d'accord. Ça va amener, vous voyez là on parle de perspective, et là de renaissance, ça va amener une nouvelle perspective à votre vie. Parce qu'en libérant ces blocages au travers de la créativité, en laissant votre âme s'exprimer plus facilement, vous allez voir que vous allez avoir une approche de la vie qui sera totalement différente, une façon d'aborder certaines problématiques qui va être totalement différente. Et ça va apporter beaucoup de calme et beaucoup de sérénité dans votre quotidien. Hop. Bon, elles ne veulent pas tenir mieux, on va laisser comme ça. Et on va passer tout de suite au tirage sur le plan général avec le jeu de 32. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une vidéo générale. Bien sûr, tous les cancers ne vivront pas la même chose en ce mois d'octobre, heureusement. Donc je vous invite vraiment à faire preuve de discernement, à ne prendre que ce qui résonne avec vous actuellement. Allez, à la coupe, on a le 8 de cœur et le valet de carreau. Le 8 de cœur, ça nous parle de joie, de petits plaisirs, de bonheur, de cadeaux. Et le valet de carreau, c'est des nouvelles. Donc là, vous allez recevoir des nouvelles durant ce mois d'octobre qui vont vous faire vraiment plaisir. Peut-être même des surprises. L'as de cœur, ça vous parle de l'amour, de la maison, du foyer. Le 10 de cœur, de l'amour aussi. Peut-être vous allez recevoir une lettre d'amour, les cancers. Qui sait? Une déclaration d'amour. En tout cas, voilà, ça va être des nouvelles peut-être de quelqu'un de proche de vous ou qui était proche de vous. Mais en tout cas, vraiment, ça va vous combler de joie. On voit avec le 10 de cœur et l'as de cœur, il va y avoir beaucoup de joie suite à cette nouvelle ou à ces nouvelles durant le mois d'octobre. Allez, on fait un tableau en 9 cartes. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Vous avez les liens en descriptif de la vidéo pour me contacter. Et nous pourrons voir ensemble, du coup, pour fixer un rendez-vous. Je vous expliquerai les modalités. Et voilà. Hop. En d'autres paquets, on a le 9 de cœur qui nous parle encore de joie, de gaieté, de bonheur. C'est un mois d'octobre qui s'annonce sous les meilleurs auspices. Alors là, on a le 10 de pique qui nous parle de rapidité. Le 7 de trèfle
qui nous parle de nouvelles, encore, hein. Donc là, le 7 de trèfle, par contre, ce sont les nouvelles par écrit, donc SMS, un message sur les réseaux sociaux, un courrier, un mail. Le 9 de carreau, qui nous parle de retard, de délai. L'as de pique, qui nous parle de proposition de travail, de contrat, de signature, peut-être une offre d'emploi. Le valet de carreau, qui nous parle de nouvelles, vous le savez. Hop, j'y arrive pas. Le 8 de trèfle qui nous parle de petits profits. Le 10 de carreau qui nous parle de changement bénéfique, peut-être une mutation, peut-être un déménagement. Hop, on va remonter un peu tout ça. Hop, le 10 de carreau. Là, nous avons le 10 de trèfle qui vous parle d'argent que l'on reçoit, de bonnes nouvelles sur le plan financier, de réussite professionnelle. Et le valet de cœur qui vous parle d'un jeune homme, peut-être un ami, peut-être un fils, peut-être un frère, en tout cas un jeune homme de votre entourage sur qui vous pouvez compter. Bon, les cancers, franchement, c'est un super tirage. Alors, ça va prendre peut-être un peu plus de temps que ce qui était prévu, hein. Peut-être que ça ne va pas se faire aussi vite que prévu, je bafouille, pardon. Quoi qu'il en soit, je suis contente parce qu'en fait, je bafouille parce qu'en fait, c'est le plus beau tirage que j'ai depuis que je fais les guidances. Là, aujourd'hui, j'ai attaqué ce matin de faire tous les signes et c'est le plus beau tirage que j'ai. Donc, je suis contente pour vous, les cancers, parce que je commençais à me dire, le mois d'octobre, il va pas être génial. Mais si, c'est juste que les autres, ils n'ont pas de chance. Vous, ça va. Allez, trêve de plaisanterie. On voit vraiment que là, il y a de l'argent, il y a de la signature de contrat. Alors, peut-être un contrat de travail, peut-être un avenant à votre contrat de travail. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, ça va venir là en ce mois d'octobre. Hein, il y a de la signature, il y a de l'argent, il y a de la joie. Vous allez avoir des nouvelles, peut-être que on n'est pas sur le travail, mais on est peut-être plutôt sur la signature chez un notaire ou chez un avocat. Hein, peut-être que vous aviez des litiges en cours, des successions, des ventes, je ne sais pas. En tout cas, ça va se signer. Et il y a de l'argent qui va arriver pour vous. D'accord? Bon, on a le 9 de carreau qui vient tempérer un petit peu, qui dit que ça va pas se faire tout de suite. Mais on perd pas espoir parce que c'est là. Ça va se faire. Quoi qu'il arrive, ça va se faire. C'est juste que, eh bien, peut-être qu'il y a un petit quick dans l'administratif, peut-être qu'il manque une pièce, peut-être que la personne qui s'occupe du dossier elle n'est pas trop dispo en ce moment. En tout cas, voilà, les cancers, vous restez tranquilles, vous ne prenez pas la tête parce que ça va se faire. On n'oublie pas qu'à la coupe, on a eu des cartes qui nous disent que vous allez avoir des bonnes nouvelles et que ça va vous rendre heureux, d'accord? Donc, c'est un beau mois d'octobre pour vous, les cancers. Il n'y a que des bonnes nouvelles, il y a l'argent qui arrive. Peut-être que ça va être un peu plus long que prévu, c'est pas grave, d'accord? Allez. On voit sur le plan pro avec le jeu du tarot pour voir un peu ce qui se profile pour vous. En descriptif de la vidéo, je vais aussi vous mettre les liens pour me retrouver sur les réseaux, sur Facebook et Insta. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, le lien d'inscription à la newsletter qui s'appelle Bref Païenne. C'est une fois par mois, c'est sans engagement, c'est sans obligation de quoi que ce soit. Et moi, je vous parle de cartomancie, de lithothérapie, d'ésotérisme, d'énergie lunaire, d'énergie de la saison. On voit en fonction de l'inspiration que j'ai au moment où je rédige les newsletters. Ok ? Bon, alors là, avec le tarot sur le plan pro, à la coupe, on a la tour et le cheval. Hop là, vous voyez bien ou pas? Voilà, c'est pas top. La tour et le chevalier de pentacle. Alors là, avec la tour, on voit qu'il y a quelque chose qui va changer. La tour, c'est l'effondrement. Hein, on va pas se leurrer, on va pas raconter des histoires. La tour, c'est quelque chose qui se casse la figure d'un coup. C'est violent, au sens qu'on s'y attendait pas, que c'est rapide, que c'était presque insoupçonnable, d'accord ? Mais on a le chevalier de pentacle. Et là, on vous dit à côté, du coup, avec le chevalier de pentacle, on vous dit qu'il va falloir que vous soyez loyal,
Alors, loyal envers vous ou envers une personne ou une situation, hein, je ne sais pas, vous adaptez à votre cas, bien sûr, et que vous fassiez preuve de persévérance, d'accord? On a le page de bâton, le 6 de pentacle, et là, on a le 5 de bâton et la lune. Ok, bon. Il y a du chamboulement dans l'air au niveau professionnel, d'accord? Vous, les cancers, ce qu'il faut, c'est surtout pas baisser les bras, pas retourner votre veste, et continuer d'avancer vers vers le chemin sur lequel en fait vous étiez lancé, d'accord, au plan pro. On baisse pas les bras, on se laisse pas atteindre par ce qui s'effondre, ce qui est en train de s'effondrer ou ce qui va s'effondrer, ok? Allez, on va voir ce qu'il en retourne. 5 cartes. En tout premier, hop, vous avez le 6 de pentacle qui ressort. Le monde. Hop là, je bouge tout, pardon. Le monde. Le magicien. Le page de coupe. Et en dernière carte, le 5 d'épée. Alors là, avec les premières cartes, déjà, le 6 de pentacle, on voit que vous êtes dans l'abondance, qu'il y a de la réussite. Le 6 de pentacle, c'est une invitation au partage. D'accord? Le monde, c'est la réussite aussi. C'est vraiment, vous êtes arrivé à votre apogée. Et là, avec ces deux cartes, en fait, on vous demande limite en fait de célébrer, hein, de partager votre victoire, peut-être de partager des conseils à voir. En tout cas, c'est deux cartes qui parlent de réussite, d'abondance et de partage, de générosité. Le 6 de pentacle, c'est la générosité parce qu'on est dans l'abondance, d'accord? Le monde, c'est le rayonnement, c'est la réussite parce que vous avez parcouru le chemin qui était nécessaire de parcourir et que, à force de travail fourni, vous avez atteint vos objectifs, ok? Le magicien, qui vient compléter ce trio de cartes, c'est un rappel que vous n'êtes pas arrivé là par hasard ou grâce aux autres, mais bien grâce à vous. Le magicien, c'est un rappel que vous détenez votre destin entre vos mains, en fait. C'est vous qui vous êtes façonné, c'est vous qui avez fourni le travail nécessaire pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Comme un rappel, ces trois cartes, de célébrer, de partager, d'être vraiment dans l'accueil de l'abondance et la bienveillance et le partage avec les autres, sans perdre de vue que vous ne devez rien à personne. C'est vous qui vous êtes fait, ok? Et donc, là, c'est vraiment un hommage à vous rendre à vous-même aussi sur le plan pro. Hein. C'est que votre réussite, vous la devez à personne d'autre qu'à vous. Et ça, c'est génial comme message. C'est vraiment un très beau message. Surtout qu'en sachant que derrière, il y a le page de coupe. Donc lui, le page de coupe, eh bien, il vous invite à suivre votre cœur et à suivre vos rêves. Hein. Continuez sur votre lancée. Allez là où vous avez envie d'aller sur le plan pro. Parce que vous avez, en fait, vous avez le monde dans vos mains. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Les cancers, ça sera couronné de réussite. Il n'y a pas de souci. Par contre, ça sera peut-être pas tout à fait facile parce qu'on a le 5 d'épée pour finir le tirage. Et le 5 d'épée, en fait, c'est annonciateur un petit peu de conflit. Peut-être qu'il y a de l'agressivité autour de vous, peut-être qu'il y a de la jalousie. Hein. Tout le monde n'est pas super content de voir réussir les autres. Hein. Quand on a ces trois cartes, eh bien souvent, ça attire malheureusement autour de nous la jalousie, les médisances. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez ce rappel en ce tirage, en ce début de tirage, pour vous dire tu dois rien à personne, tu t'es fait toi-même. Donc célèbre ta victoire, célèbre ta réussite. Peut-être qu'il y a une promotion, peut-être que vous aviez lancé une entreprise il y a quelque temps et qu'enfin elle explose, vous êtes couronné de succès et c'est mérité les cancers, d'accord? C'est mérité. Donc continuez à suivre votre cœur. Vous laissez pas avoir par l'agressivité autour, par la jalousie. Peut-être qu'il va falloir un peu taper du poing et mettre les points sur les i. Eh bien faites-le parce que de toute façon, voilà, comme c'est dit avec les cartes, vous devez rien à personne. Donc vous avez le droit
d'être fier de vous, vous avez le droit de célébrer votre réussite professionnelle. D'accord? Donc ça, c'est un beau tirage, bien que voilà, il y ait la carte du 5 d'épée en dernier. C'est juste en fait un petit rappel de faire attention en fait à votre entourage. Peut-être aussi faire attention avec qui vous célébrez, à qui vous en parlez. Vous savez, hein, les victoires, c'est pas toujours bon de trop en parler parce que vous le savez, les gens ont cette tendance à être jaloux et à vous sauter tout le bien du monde tant que vous l'avez pas en fait. Hein. Donc voilà, attention et vous laissez pas faire par des médisances. Allez, on passe au plan relationnel. Donc amical, sentimental et familial pour vous les cancers en ce mois d'octobre 2025. Alors, on a la carte de la différence et la carte du doute. Derrière la différence, on a la distance géographique. Et derrière le doute, on a le silence. Comme si une relation, peu importe le domaine, hein, que ce soit sentimental, amical ou familial, comme s'il y avait une coupure dans une relation, qu'il y avait une distance. Peut-être une distance géographique, peut-être simplement une distance parce qu'on se parle moins, on communique moins, ou alors les échanges sont moins fluides. Et vous, ça vient vous poser des soucis en fait, ça vous pose des questionnements, vous vous inquiétez, ça vient peut-être même raviver des peurs, parce que vous ne comprenez pas en fait ce qui se passe. Donc il serait peut-être bon de briser le silence et de relancer la communication. Bon là j'ai rien qui le dit, mais voilà. Quand il y a de la distance qui s'installe, c'est pas toujours à l'autre de faire le premier pas, ça peut être aussi à vous des fois. Donc peut-être que si ça vous tracasse, eh bien allez voir ce qui se passe tout simplement. La coupe j'ai déjà faite, hop, en 5 cartes. Alors, en première carte, nous avons le silence qui ressort, suivi de la souffrance, la triangulaire, hop là, la précarité et le retour du passé, le retour en arrière. Bon, sur le plan relationnel, par contre, ça va pas être top ce mois d'octobre pour vous les cancers. Malheureusement, il y a une relation qui est pas claire. D'accord? Alors, ça peut être amical ou ça peut être sentimental, d'accord? En sentimental, il peut être question de tromperie, d'un ex qui revient et qui sème un peu la zizanie. Alors, la tromperie, ça peut être aller fricoter avec l'ex, ça peut être aussi juste, voilà, discuter avec et ça vient un peu... j'allais dire mettre le souk. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va venir jeter un trouble, en fait, qui va faire que la relation que vous vivez actuellement, par la précarité, on voit que ça va pas être top, d'accord? Il y a des silences, on voit que la communication est pas fluide, que du coup ça crée des souffrances, ça vient raviver avec cette carte les blessures d'âme. Les blessures d'âme, pour rappel, ça parle d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation et d'injustice. D'accord? Peut-être que cette troisième personne là qui vient semer le trouble dans la relation, ça va faire naître ça en vous. Donc c'est peut-être le retour d'un ex, ou c'est peut-être le retour d'une situation, en fait une situation qui vous fait penser à quelque chose que vous avez déjà vécu auparavant et que vous savez qui vous apportera rien de bon. Et du coup, ça vient réactiver les blessures. Donc, à vous de voir dans quel cas de figure vous vous trouvez, mais attention à qui vous laissez rentrer dans votre vie, les cancers.
D'accord? Alors, ça peut être aussi l'autre, hein, le retour de l'ex ou le comportement de l'autre. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un ex ou une situation passée qui va revenir vers vous, les cancers, et que ça va venir raviver les souffrances. Donc, faites attention, vraiment, faites attention à qui vous laissez rentrer. Là, en dos de paquet, on a la carte du sens interdit, du stop, sens interdit, du mensonge, d'accord? Donc, voilà, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Quand on a ces cartes, c'est que c'est pas bon. Et c'est pas bon pour vous. Vous, les cancers, on sait que vous êtes dans l'émotionnel, que vous avez besoin d'un clan solide, que vous avez besoin de relations qui soient pas fusionnelles, pas forcément fusionnelles, mais qui soient très fortes, très présentes. Et là, on voit que c'est pas le cas, parce qu'il y a une tierce personne qui vient casser ça. Donc, faites attention. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Laissez pas rentrer de personnes qui pourraient venir causer des troubles dans votre cercle relationnel et qui pourraient déclencher des blessures chez vous et beaucoup de souffrance. Voilà les cancers. On va finir ce tirage par une dernière carte issue de l'oracle Message de ton âme. Pour voir un peu un dernier message pour vous. Hop. Et on a la carte Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Bref, cette carte, elle vient vraiment confirmer le tarot et confirmer le premier tirage. Vous êtes dans un mois où tout va bien se passer, en fait, pour la plupart d'entre vous. Donc, ne laissez pas des petites choses vous gâcher votre plaisir. Prenez le temps de vivre, prenez le temps de savourer vos petites victoires et vos grandes victoires. Prenez le temps de savourer chaque moment partagé avec des personnes qui vous apportent du plaisir. Et profitez, en fait. Ce mois d'octobre, c'est ça, c'est... on arrête de pousser, on arrête de se prendre la tête et on profite de ce qui a déjà été fait, des fruits qui sont déjà là pour vous, de l'abondance, quel que soit le domaine. Ok les cancers? Allez, on va s'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous permettra d'y voir plus clair et d'aborder ce mois d'octobre d'une façon plus sereine. Je vous invite à prendre grand soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.